Bonjour à tous, chers amis, à vous tous qui nous rejoignez. Je suis Christophe Albert, je suis le médium. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 6 juin 2020. Il est 11h07. 11h07 étant la date à laquelle nous sommes. Voilà la date du jour et la date de l'heure. Donc nous sommes aujourd'hui 11h07 et nous faisons une communication avec l'ange Cassiel. Ange Cassiel, je t'autorise à reprendre la conversation. Au nom de Jésus-Christ, j'autorise l'ange Cassiel à reprendre la conversation, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse à nous. Voilà, tout simplement, cela on dit qu'ils allaient t'envoûter pour que tu ne puisses plus avoir la connexion, et cet abbé a dit qu'il viendra avec ses sorciers pour t'empêcher de devenir le perturbateur du pape. Voilà ce qu'il a dit. Christophe Albert est un homme qui perturbe l'ordre établi, et cet ordre établi est basé sur une espèce de chronologie dont il ne fait pas partie. Il a dit cela devant tout le monde, il a été entendu et il a été adulé. Adulé par le catholique pro-pape, et il s'est défini comme étant un ami du pape de longue date, et donc celui-ci n'avait rien à dire, et c'est un peu ton diffamateur professionnel, car à chaque fois que tu fais une messe, ou plutôt que tu en faisais, il te faisait passer pour un sorcier en disant que toi tu faisais des messes alors que lui en faisait en même temps. Il n'arrêtait pas, il a insulté ta vie pendant plusieurs années. En disant ta vie, nous parlons de l'énergie intérieure, bien entendu, puisque tout le monde était consentant pour que tu sois pris pour celui qui n'était pas le prêtre. Bien, de toute façon, tu ne fais plus de messe et tu es très heureux de ne plus en faire. Tu dois leur dire. Dis-leur juste cela pour qu'ils comprennent, car autrement ils ne vont rien comprendre. Bien. Donc, oui, eh bien, au nom de Jésus-Christ, j'informe les auditeurs que je suis un prêtre qui a été ordonné par un évêque exorciste dans une église qui n'est pas une église catholique romaine, et que de fait, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis très content de ne plus faire de messe, mais ceci ne mettant pas en cause mon ancienne église, c'est-à-dire la petite église apostolique vieille catholique, car j'étais ordonné par Monseigneur Laurent Bernard, qui est un évêque exorciste, sous-entendu quand même quelqu'un qu'il faut peut-être considérer comme une... je ne sais pas, je ne trouve pas le mot, mais il faut quand même dire que c'est un métier difficile, car c'est difficile, tout simplement. Et le fait d'avoir des avis d'opposition publique toujours à son encontre est aussi quelque chose à laquelle je ne m'étais pas préparé. Mais le fait d'avoir des avis publics contraires, sous-entendus dans une démarche de cohabitation, n'est pas forcément bonne. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pensais aussi faire des messes avec une certaine fraternité catholique romaine qui n'a jamais existé. Ils n'ont pas arrêté de me descendre, de me diffamer, d'inventer toutes sortes de mensonges, et finalement, ils devraient peut-être se poser des questions. Car moi, je suis très content de ne plus faire de messe pour me dissocier de la complicité de ce qu'ils font. Voilà que nous avons un peu aidé le message, mais tu aurais dû dire cela tout de suite. Et tu dois dire, ceci est le message que je transmets en ce jour, car nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2020, et il est 11h10. Nous sommes, je suis chez moi, l'abbé est en train de faire une conversion énergétique dans son église Saint-Jacques, comme il l'appelle, qui n'est tout simplement pas son église Saint-Jacques, c'est devenu son église Saint-Jacques. Voilà. L'abbé est un peu l'homme qui est dans son église Saint-Jacques. Il est fanatique de cette église, il ne veut pas la quitter. Ceci n'étant pas trop grave, cela veut juste dire que le sorcier est en train, en cet instant, de faire une conversion énergétique entre des sorciers qui veulent devenir des démons. Étant donné que je fais une conversation avec vous, il est utile de vérifier si je peux vérifier que je ne suis pas ailleurs. Personne ne va vouloir le confirmer, car à mon niveau, je suis un homme qui n'est pas pris pour un homme qui dit la vérité. Je suis toujours l'homme qui ment. Remarquez que c'est facile à faire, car les anges m'aident maintenant à me défendre. Mais avant, je n'étais pas capable de le faire. Ce soir, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, j'autorise l'ange Cassiel à faire la conversation avec Dieu et avec l'ange Cassiel pour que le jour où je sois redevenu médium capable de transmettre, c'est-à-dire au moment où je récupère mes facultés, que je puisse tout simplement transmettre ce que Dieu a dit à l'ange Cassiel, car je n'ai plus la force de le faire. Et j'ai dit ce soir-là, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse, et j'ai dit Amen. Et voilà. Et en disant cela, l'abbé Fischer a dit, nous verrons bien si quelque chose va nous interférer ou pas. Donc aujourd'hui, interférence signifie interférer.
Bien, je compose le numéro de ma boîte vocale. Je n'ai pas envie d'écouter car de toute façon cela ne m'intéresse pas et je coupe mon téléphone. Ceci pour dire qu'à l'heure actuelle, je viens de consulter ma messagerie. Je ne suis pas dans l'église. Je suis en train de faire ce que l'on appelle une vérification. Vérification, car cet abbé va dire que le transformateur n'est pas lui mais moi. Or, personne ne va le croire car ils le savent tous. Tout le monde veut se transformer en démon. Le problème est que, ayant été ordonné prêtre par un évêque exorciste et ayant été ordonné exorciste par un évêque exorciste, je suis donc aujourd'hui évêque et je suis aujourd'hui prêtre et je suis aujourd'hui exorciste. J'ai donc contre moi des gens qui sont censés être du même bord que le mien, mais qui ne le sont pas. Voilà mon problème. Après tout, ils disent la même chose de moi. Mais pourquoi Dieu a-t-il dit ce soir-là devant tout le monde ce qu'il pensait de moi et qu'aujourd'hui je sois encore pris apparemment par certains pour celui qui a menti? Je ne sais pas trop pour quelle raison je justifie ce que je justifie, mais l'ange Cassiel est un ange qui aime bien clarifier. Je suis un clarificateur dans le sens où tout ce que je dis est validé par Dieu et rien ne peut passer à travers ce que je dis. Je suis un ange qui vérifie. Tu as bien fait d'ouvrir cette tablette, car au final, les gens vont dire qu'il y a quand même une lumière des fois qui s'affiche. Et maintenant, tu as trouvé éventuellement un autre moyen de communiquer. Rappelle-toi, tu voulais utiliser le morse. Oui, le morse électriquement parlant n'est pas très beau, mais avec la lumière, ça pourrait être utile. Pourquoi ne pas faire une double communication? Mais tu n'as pas ta table morse sous les yeux, et ta table morse n'était pas morche. Ben, ceci voulant dire cela, nous sommes à cette étape. Faisons un peu l'analyse des lieux. Tu es dans ton salon, à l'endroit où la porte est fermée. Tout le monde a vu que tu as ouvert la porte avec une espèce de volet roulant. Après, tu as ouvert le deuxième volet roulant. Un peu, tu l'as refait descendre et en fait, tu t'étais trempé le volet roulant. Et après, tu as ouvert l'autre volet roulant. Maintenant, tu vas dire qu'ici, tu passes pour un homme qui pourrait être celui qui va transformer cela en démon. C'est un peu faux, puisque tout le monde sait que sur ce balcon, tu ne peux plus y aller. Mais la beauté de l'histoire, c'est que tu ne peux plus descendre l'escalier, car de toute façon, tu as barricadé, car ce Franck, un peu l'ouvrier de cet abbé, a décidé de te faire la porte pour dire que tu ne peux plus rentrer par le haut. Ce blond est un peu celui-ci, c'est un Turc qui n'est pas baptisé, mais qui se prend pour un catholique fervent et ils ne savent plus quoi en faire. L'abbé est en guerre, dans une certaine sorte de guerre, mais contre les auréolés, en portant un habit de prêtre. Et le beau du système, c'est que tout le monde le couvre jusqu'au pape. Le pape a voulu couper la filiation à Christophe Albert, le médium qui parle, mais la filiation étant éternelle, elle ne se coupera plus. Voilà la beauté de la chose. Tu t'es rappelé de la formule en latin, mais tu ne t'en es pas rappelé longtemps. Ils t'ont lobotomisé, tu l'as oublié, et tu as toujours dû vérifier. Mais la vérité est que sacerdos alter Christus est une vérité, sacerdos au Christ est une vérité pour ceux qui ont été sacrés. Or, sacré veut dire dans l'autre dimension, pas sur terre. Sur terre est une sacralisation rituelle, mais rituel confirmant tout de même validé d'en haut. Or, il y a dans cette église, qui est une église catholique romaine, un certain, comment dire sans trop en dire. Tu écris ton livre, si tu dis tout, tu ne pourras pas vraiment réussir à être un peu cru, mais il faut meubler, car il y a à 8 minutes un peu temps de meubler. Nous devons différencier certaines conversations, laissons-nous un peu de marge. Il faut qu'il écrive son livre Communication avec les anges, dont le sujet doit être intéressant, mais s'il valide, ça veut dire qu'il valide, et s'il ne valide pas, ça veut dire qu'il ne valide pas. Il faut dire les choses, mais pas trop en dire. S'ils disent trop de choses en vidéo, cela ne va pas convenir à ton Père du ciel, car il va vouloir dire que tu dois prévenir les gens d'en bas, c'est-à-dire de la terre, que le pape est un démon. Le pape, n'ayant pas trop envie que ça se sache, va dire que tu es un prêtre qui n'est pas dans son église. La sienne est riche, elle a beaucoup d'argent, rappelle-toi. Tu as entendu le chiffre exact, c'était plutôt autour de 2000 milliards, mais ce n'était pas vraiment le chiffre exact. Ils ont dit ça pour amplifier. 2000 milliards est énorme, c'est un peu moins. Quand même, mais quand même, c'est riche. Ne sachant pas vraiment le montant exact, nous avons abusé de ton intelligence. Tu as dit que dans le livre qui s'appelle
nous avons retrouvé la prophétie de Malachie écrite par Bezelin. C'est un homme qui avait analysé la problématique. Pour ceux qui veulent l'acheter, ils auront des informations sur l'énergie, on va dire, bancaire de cette secte. Oui, nous disons secte car c'est une secte, aussi simple que cela. Ils se targuent d'être des élites, des élus, des prophètes. Ils ne sont rien du tout. Dieu les a regardés comme si c'était en fait des vulgaires, nous ne savons pas comment dire, mais des citoyens, on va dire non plus pour ne pas les dévaloriser, nous ne savons pas, mais des gens à ne pas prendre plus au... Ben, je ne sais pas comment le dire justement, parce qu'en faisant ce qu'ils font, ils protègent certains maquis quand même qui est présent, mais qui eux ne poursuivent plus. C'est devenu une genre de secte pour protéger les acquis sans pour autant les suivre. Donc nous ne savons pas. Nous les anges, nous ne savons pas, Dieu le sait, mais Dieu ne nous dit rien à ce niveau, donc nous ne pouvons pas transmettre. Peut-être est-ce ce que tu vas devoir dévoiler dans ce livre. Après tout, ce serait peut-être cela. Bon, nous allons passer, de toute façon, ils vont comprendre que tu es un médium qui travaille pour de bon. Tu aurais dû te montrer sur le balcon à ces gens pour dire que tu ne peux pas les aider dans le sens où leur dire de ne pas y aller. Mais tu dois regarder qui va sortir. Tu as déjà vu cette mère, ce Frédéric, qui veut, elle, devenir encore plus forte. Et le problème, c'est que maintenant, tu viens de te rappeler. Tu dois dire à ta mère de t'appeler, tu dois lui dire une conversation médiumnique par téléphone pour voir si ça guérit avec un téléphone qui communique. Donc tu vas dire appelle, mais maintenant elle mange. Voilà le problème. Décidément, ça ne va pas. Elle a vu son avenir et cet instant ne voulait pas trop être vu. Elle a dit je ne veux pas savoir. Mais maintenant, je ne veux pas savoir ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Si ta mère n'est pas vraiment capable de faire un traité avec ce vieillard, nous l'ignorons puisqu'elle l'a déjà fait. Elle l'avait déjà fait il y a bien longtemps, donc ce n'est pas pour elle. C'est un peu le problème. Personne n'était au courant. Laurent Bernard ne le savait pas. Nous ne devons pas dire son nom, nous venons de le dire, mais personne ne peut vérifier, donc ce n'est pas très grave. Il faut dire que les anges sont capables de communiquer avec ce même, comment dirais-je, oui, et tu as entendu mollusque. Et voilà que quelqu'un a dit mollusque. Quelqu'un a entendu cette conversation ce soir-là, mais mollusque, pour celui qui l'a dit, voulait dire homme sans force. Voilà, c'est un mollusque, mais ce n'est pas un mollusque. Le juge, aimant bien les mollusques, c'est-à-dire les enfants, a demandé où y en a-t-il encore une, parce que lui aime bien baiser les jeunes. C'est un peu bizarre que ceux-là t'accusent à toi d'être un pédophile, alors que ce sont eux qui t'accusent qu'ils le sont. C'est quand même pas normal, mais il faut dire qu'arrivera un moment dans la conversation où les gens vont comprendre pourquoi tu ne t'énerves plus et pourquoi tu as disjoncté. C'est simple. Bon, ne faisant pas trop de circonstances atténuantes ni de rapprochements délicats, ils vont réfléchir car le problème n'est pas trop ta mère, le problème est l'abbé. L'abbé n'aime pas trop ta mère, mais maintenant il sait que ta mère n'aime pas l'abbé. Voilà le problème. Si tu lui écris appel, elle va dire que tu la déranges pendant qu'elle mange. Mais tu n'as pas le choix, car urgent veut dire urgent. Tu dois dire urgent. Urgent veut dire urgent. Au nom de Jésus-Christ, urgent veut dire urgent. Bien. Et tu dois dire que c'est ça qu'il faut marquer, car il va appeler. Mais tu dois lui demander urgent et tu dois lui dire 5 minutes. Mais tu dois dire 5 minutes, tais-toi pour qu'elle comprenne. Et tu ne dois pas lui dire, tu dois l'écrire. Tu dois dire appel urgent, 5 minutes de médiumnité. Et elle va comprendre, mais tu ne dois pas lui dire parce qu'elle va finir par te revoir. Et elle va dire que tu arrives à parler. Mais il faut juste lui dire que tu fais de la médiumnité, mais elle n'en a pas trop marre, donc elle veut savoir. Mais 5 minutes de médiumnité ne veulent rien dire pour toi, mais ça veut tout dire pour elle. Et tu dois marquer point d'exclamation après le point pour qu'elle comprenne que c'est urgent. Urgent veut dire urgent, donc marque 5 minutes de médiumnité et tu dois envoyer pour dire que tu vas appeler. Elle va dire qu'elle ne veut pas écouter, mais tu dois écouter sans vouloir écouter. Elle va te parler, mais sans t'entendre. Elle va te dire des choses, mais tu ne peux pas les noter. Tu dois être intelligent, mais si tu le fais, ils vont entendre. Donc tu ne peux plus savoir ce que tu dois faire. Tu dois dire, appelle-moi 5 minutes urgent. Tu dois le faire, mais tu dois dire ne veut pas dire que tu dois écrire. Voilà, tu dois dire, je dois dire au nom de Jésus-Christ, je demande à ma mère de m'appeler 5 minutes. C'est urgent. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, elle a dit, eh bien, je n'ai pas envie.
Voilà, elle le sait. Mais maintenant, ce qu'elle voulait savoir, c'est si toi, tu voulais y aller ou pas. Mais elle n'a pas compris que tu ne voulais pas y aller, donc il reste encore 15 minutes ou 1 heure ou 45 minutes, nous ne savons pas, nous faisons des vidéos. Ce chasseur qui chasse surtout le succès de ce médium ne travaille donc pas le samedi. Rien ne coupe, le réseau est connecté. Il n'y a pas de coupure dans le 06, c'est la beauté de la chose. Tu as vu que si tu faisais tes uploads avec 07, qu'ils allaient pouvoir se cacher. Or, se cacher voulait dire de dire que ce n'est pas eux. Or, tu n'as pas réfléchi. Mais tu as ton 06 qui sert d'uploader. Et voilà, tu as validé avec ton 07 qui est un peu l'objectif que tu t'es fixé sans vouloir le dire. Ce 07 n'a pas de connectique Internet. Tu l'as mis sur un Thomson, qui est un téléphone qui n'est pas un beau téléphone d'aujourd'hui, mais sans Internet. Tu n'as pas Internet sur ce 07, signifiant que tu ne peux pas être sur des sites pédophiles. Bien. Malheureusement, le juge a donné le 07 à la brigade des mœurs pour dire que tu étais un psychopathe, que tu devrais te calmer, que tu es un pédophile et qu'il va falloir te calmer pour de bon. Donc, cette brigade des mœurs est en train de vérifier avec la Thémis de leur côté pourquoi ça a dégénéré. Donc, tu dois juste leur dire que tu n'as rien à te reprocher. Et donc, tu dois dire au nom de Jésus-Christ, j'informe la brigade des mœurs et la Thémis que je n'ai rien à me reprocher. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Et voilà, donc tu as dit que tu as dit cela. Ils n'écoutent pas toujours, et des fois ils écoutent, mais la brigade des mœurs est surprise d'entendre ta voix. Il y a des gens qui écoutent. Cela veut dire que tu viens de voir quelqu'un sur son profil droit tourner la tête et te regarder, mais c'est un homme rouge, orange. Donc orange signifie un homme protestant, éventuellement, ou un sorcier. Un des deux, en tout cas, possiblement les deux, ou un des deux. Bon, il faut différencier la chose. C'est un homme jeune qui a l'air un peu jeune, mais si ça se trouve, celui-ci était celui-là. Et tu viens de te demander, mais il lui ressemble, mais pas vraiment. C'est un homme qui lui ressemble. Voilà, tu dois dire que celui-là, comment ça? Oui, et tu ne dois rien dire, justement. C'est ça, nous ne comprenons pas pourquoi tu n'écoutes rien. Reste assis. Ton dos a besoin de repos. Donc, assis-toi, tu es toujours debout. Mais tu dois réfléchir, car maintenant tu deviens un problème pour tout le monde. Ton problème était que leur problème, eh bien, tu n'es le problème à personne, sauf qu'en voulant t'enterrer et en ratant ton enterrement, tu deviens le problème à tout le monde. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est aussi simple que cela. Laisse un peu dans le noir, parce que le fait de révéler un peu des lumières pose des questions aussi à certains. Ce que nous devons vérifier est aussi simple que cela. Pourquoi cet abbé n'arrive plus à se calmer? Et la première conversion vient d'arriver, tu as vu un démon qui s'est transformé. Tu dois demander qui est-il? Au nom de Jésus-Christ, qui est le démon qui vient de se transformer? Je reprends la question. Au nom de Jésus-Christ, je veux savoir qui est le démon qui vient de se transformer. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, on dirait que j'ai entendu Scripsa sans être sûr. Eh bien, c'est lui. Celui-là est venu dans cette église et lorsqu'il y a des consécrations, malheureusement, de l'autre côté, il apparaît. Mais il voulait surtout dire c'est un Polonais. Un Polonais veut dire celui-là. Donc, ce Polonais, qui était celui-ci, était un peu un démon à cet instant, mais il y est toujours et personne ne comprenait pourquoi tu restais avec celui-là en sachant que tu étais un autre pour eux. Donc pour toi, tu ne savais même pas que tu étais un autre pour lui, puisque tu n'avais pas ascensionné. Tout le monde croyait que tu avais ascensionné, mais tu n'avais pas ascensionné. Donc il n'a pas compris pourquoi toi, tu n'étais pas capable de l'aider. De l'aider voulait dire de le détruire. Il a dit, détruis-moi, je n'en peux plus, Christ, je n'en peux plus. Mais il a dit ça pour vraiment mourir. Donc c'est un peu un souffrant. Et il souffrait, mais il ne voulait pas rester longtemps avec ce vieillard qui est ce adversaire à Jésus-Christ. Mais détruis-moi voulait dire, détruis-moi pour que toi tu te fasses avoir, car à cet instant il était surmené, mais tu n'aurais pas dû le détruire.
Tu ne l'as pas détruit dans le sens où tu n'as pas fait trop de prières pour lui. Mais cette vidéo avec laquelle tu viens de le revoir rire dans la voiture à ta mère prouve qu'à cet instant, à Sarrebruck, tu faisais de la vidéo. Et donc, ils ont compris. Voilà, tu n'es pas un démon car tu n'es pas à la messe. Ils ont dit le prêtre qui est dans l'église Saint-Jacques en cet instant est le démon qui convertit les démons. Tu dois dire au pape que tu viens de trouver le prêtre, mais si tu dis que c'est Dieu qui est ici, il va devoir réfléchir car ça va poser un ennui avec l'autre Christophe Dib. Dib ne voulant rien dire, Dib veut dire Dib. Nous sommes en train de faire des allusions qui sont des vérités. Tu dois rester assis, Christophe Albert, arrête de te lever, tu deviens nerveux à force de faire cette médiumnité mécanique. Tu dois dire aussi la vérité est celle-ci. Lorsque tu vas manger tout à l'heure, tu voulais manger des cuisses de poulet. Or, les cuisses de poulet ne sont pas nourrissantes. Ça veut dire que c'est nourrissant, mais tu ne dois pas toujours en manger. Tu dois espacer les repas, sinon ton transit va freiner. Il faut dire que protéines freinent et légumes diffusent. Ça veut dire que cela étant des protéines freinent le transit. Des légumes diffusent. Donc, tu dois peut-être faire tout simplement quelque chose de simple. Une pizza serait parfait. Nous sommes d'accord que la vie n'est pas facile, nous sommes des anges, nous sommes d'une autre dimension. Il n'a pas eu à se plaindre, c'est vrai. Les démons n'ont toujours pas compris qu'il n'était plus un démon, mais ils vont comprendre car maintenant ils vont ressentir l'énergie plus forte. Nous sommes obligés de vérifier, plus forte veut dire aussi plus forte, mais ici il n'y a pas tout le monde qui veut faire cette conversion. Ils ne savent pas, tu dois prier pour que celles-ci ne se convertissent pas car c'est leur traité. Ils ont dit qu'ils allaient y arriver à transférer une énergie d'un monde à un autre, mais tu ne dois pas attendre. Donc prie pour la personne qui a cette bulle bleue, jaune dans cette église. Bien. Au nom de Jésus-Christ, je demande à l'Immaculée Conception de venir immédiatement, c'est une urgence, et de venir me retrouver immédiatement. Je suis à côté de l'église Saint-Jacques de mon village. Et je ne suis pas dans l'église Saint-Jacques, je suis à côté de l'église Saint-Jacques. Et je veux qu'elle vienne car j'ai une demande à lui demander. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je demande à l'Immaculée Conception de faire échouer, si c'est ce que Dieu souhaite, la conversion qui serait faite par l'abbé dans cette église, pour ainsi dire transférer une énergie d'un monde à un autre, c'est-à-dire de transformer un homme ou une femme en autre chose que ce qu'il était en venant, c'est-à-dire de faire une transformation de démon dans le sens ange vers démon. C'est un peu pour cela que j'appelle, et si Dieu le veut, je veux qu'il intervienne pour empêcher cette énergie qui est de Dieu de devenir une autre énergie pour Dieu, c'est-à-dire un démon. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, tu n'es pas réussi dans le sens où c'est tard. Tard veut dire que c'était une erreur de l'appeler, car maintenant ils savent que tu l'appelles. L'abbé est un peu malade dans le sens où il a cru que celle-ci était une convertie, dans le sens convertie. Mais cela n'en est pas une, signifiant que c'est déjà une sorcière. Mais il a cru qu'elle voulait se faire convertir, et elle a fait un traité pour être vue comme une genre d'énergie qui correspondrait à une autre pour eux, c'est-à-dire à une femme dans une sphère. Bon, sphère jaune étant sphère jaune, voici qu'ils quittent l'église. Ils sont restés environ 20 minutes ou une demi-heure et ils sortent. Il y en a donc une et une deuxième. Et donc ici, 3, 4, 5, 6, 7. 7 qui sont sortis. Nous ne savons pas pourquoi ceux-là sont sortis, mais à mon avis, ils ont déjà été contaminés par cette sorcellerie. Voilà, 7, donc 8, 9, 10, il y en a donc 10. Tu vas dire que ceux-là ne sont pas trop croyants. 10, 11, 12, 13, 14, eh bien, on dirait que celle que tu pensais qui était celle-ci n'est pas celle-là.
Voilà, elle s'est un peu fait avoir, donc attends. Oui, elle ne veut pas y aller, elle a fait venir quelqu'un d'autre qui est allé à sa place, mais maintenant elle a compris que pour elle, de toute façon, ce n'était plus trop nécessaire. Mais 14 gens qui sont sortis d'un seul coup veut dire que l'Église n'amène plus vraiment de fidèles, sous-entendu qu'une cérémonie pour 14 ne sert pas vraiment. 14, encore ici un peu, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, 18, et tu devrais être à la fenêtre pour dire que tu n'es pas le sorcier. Voilà, fais-le et ils te croiront. Mais si tu le fais, tu dois aussi demander quelque chose aux gens qui passent. Tu dois demander s'il y avait quelque chose à célébrer, mais tu ne dois pas leur demander. Tu dois leur demander verbalement. Non, tu dois leur demander autrement que verbalement. Tu ne dois rien demander. Tu dois dire que maintenant ils vont comprendre. Le problème, c'est que tu ne dois rien demander, mais tu ouvres. Donc, tu ouvres juste ta fenêtre. Donc, tu ouvres 3 fenêtres pour dire que tu as le droit d'ouvrir 3 fenêtres. C'est donc ici que ça va se jouer. Il faut comprendre que celui-ci n'aime pas les gens de ce village, mais ce Cédric, qui était un peu pris à l'époque pour autre chose, a été diffamé par les catholiques. Ce sont les catholiques qui l'ont embêté. Et il a dit, et tu viens juste de t'en rappeler, il a dit qu'il allait te faire chier avec les choses qu'on lui a fait lui pour se venger, lui, les choses qu'on lui a fait. Bon, de toute façon, tu n'as pas tort, mais tu n'as pas non plus raison, dit ton oncle. Mais ton oncle n'étant pas vraiment un oncle, c'est surtout un homme pour dire qu'il t'emmerde dans le sens où tu n'as rien à te reprocher, étant aussi à dire, mais 26 minutes sont un peu faciles. Je vais vérifier si tu dois faire des vidéos de 30 ou des vidéos de 1 heure. Eh bien, demandons parce que ça devient long à l'écoute. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que je dois faire des vidéos de 30 minutes? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Non, au nom de Jésus-Christ, est-ce que non est la vérité? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Non. Voilà, donc ça veut dire oui. Et voilà, tu as une pièce dans cette pièce, c'est-à-dire celle-ci où tu as tes pieds qui fait les réponses où il faut compter 2 fois. 2 fois veut dire donc allons-y pour une vingtaine de personnes, entre 20 et 30 maximum, maximum 30. Voilà, c'est un peu faux. Cet abbé est parti, il est déçu, il pensait venir pour ta conversion, mais il ne faut pas le laisser partir, disons simplement les choses. Dis, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur Alphonse Fischer, qui se trouve être dans sa Clio devant l'église Saint-Jacques, et en cet instant qui m'envoie une charge dans mon chakra du cœur, que j'enlève et que je ne veux pas, et que Dieu enlève cette charge ou qu'il la retourne d'où elle est venue. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, tu viens de router, ça signifie que la charge ne vient pas. Tu as une sorte de facilité au dégagement. Façon de dire, cela ne signifie rien, mais pour un ange, ça signifie incrustation d'une énergie dans un chakra qui n'est pas bienvenue et qui l'expulse. Voilà un peu une conversation qui plaira aux occultistes. Oui, tu as entendu certains prononcer qui est donc ce médium, donc il y a des gens qui parlent de toi, sous-entendu soit qui écoutent tes vidéos, soit dont quelqu'un rapporte les faits, et donc il faut réfléchir car ces gens ne sont pas connus. Tu dois donc dire au nom de Jésus-Christ, qui sont ces gens qui parlent de moi, j'imagine, puisqu'ils ont dit qui est votre je entends que c'est de moi dont il s'agit, donc je voudrais savoir qui sont les gens qui se demandent qui je suis, c'est-à-dire qui est ce médium. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Eh bien, tu as entendu, nous sommes les juges. Bon, en autant que les juges veulent savoir qui va faire embêter leur protéger l'autre juge. C'est un peu leur objet, mais tu ne dois pas rester debout, Christophe, tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir pour dire que tu es un homme debout. Tu n'as même plus de te lever. C'est un peu bizarre, mais ce n'est pas. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ferme cette fenêtre. Tu dois dire aussi que tu n'as pas vu grand monde à l'église et que celle-ci a l'impression que maintenant lui commence à réfléchir, mais il a compris que tu n'étais pas ce domaine, car tu as dit que si tu l'étais, que tu allais y aller. Mais il a dit aussi que tu n'étais pas trop son ami, dans le sens où il ne savait pas trop ce que tu faisais, mais il vient de comprendre qu'ils font la même chose que lui, et il ne peut déjà pas trop les blairer.
Mais de dire que tu n'étais pas au courant que ceci venait de chez eux l'a surpris, car lui voyait que tu allais toujours à l'église. Or, à l'église, c'est un peu difficile de ne pas dire que nous sommes un peu dans une confrérie qui adopte des points de vue, de stratégie, de tenir ensemble pour faire quelque chose. Oui, c'est une genre de convention qui est assez compliquée, mais lorsqu'une communion est faite, lorsqu'un sorcier célèbre, cela signifie que tous ceux qui communient adhèrent à l'idée. Ils ont une formule qu'ils écoutent avant de célébrer. Cela veut dire qu'avant de célébrer, celui-ci dit toujours une autre formule. Dans l'esprit, il dit autre chose. Nous savons ce qu'il dit, mais si nous le disons, nous allons un peu être pris pour des menteurs ou des gens qui ne sont pas beaux, dans le sens comment un ange pourrait-il dire cela? Eh bien, tu viens de l'entendre et il invoque celui-ci. Celui-ci est un prêtre sataniste simplement étant la vérité. Rappelle-toi, il te l'a dit, il a dit qu'il était heureux de l'être et que tout le monde venait et que personne n'avait de raison de ne plus venir. Et il guidait les gens vers la foi. Bon, de toute façon, la foi en lui n'étant pas la foi en tous, ça a commencé à déraper. Les musulmans n'étaient pas très heureux, toi tu n'étais pas très heureux, surtout plus en état de comprendre après ces lobotomies, désynchronisation, GHB. Et voilà, et donc en fait tout le monde était déçu. Le fait est que lorsque tu as dit cela, tu as dit que si tu avais ton esprit, tu l'aurais plié d'une bonne façon et que sa grande gueule allait finir par se fermer pour l'avenir et pour le futur. Et tu as avancé vers lui en le regardant comme si tu allais le tuer et il a eu peur. Et il a dit, police nationale, défendez-moi, j'ai un psychopathe qui veut me tuer. Mais le fait est que tu commençais à avancer de cette façon-là, a fait intervenir la police. Tu dois dire qu'un médium qui travaille n'est pas censé travailler avec des psychopathes, mais le fait de dire qu'eux ne sont pas psychopathes pose un problème pour ceux qui devraient te protéger de ces mêmes psychopathes. Sous-entendu que la police a cru les psychopathes qui, eux, étaient pris pour des gens qui ne l'étaient pas, alors que toi, tu ne l'étais pas, mais que eux l'étaient. Voilà que ça devient un peu beau. Nous sommes sûrs que tout le monde va comprendre, mais pourquoi veux-tu dire que c'est une sorte de secte qui veut tuer le vrai prêtre? Oui, apparemment le pendule gire dans lui. Au nom de Jésus-Christ, le pendule tourne dans le sens oui, ça veut dire que c'est ça. Et je ne sais pas vraiment comment interpréter cela, ça me déçoit. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Et oui, tu es déçu. Tu es déçu car tu viens de réaliser que c'est cela et eux ont une bonne image d'hommes installés avec des gens qui depuis longtemps font des baptêmes, qui viennent se communier, se confesser. Cela n'a rien à voir, ce sont des menteurs. Ils mentent tous les uns les autres, ils n'arrivent plus à s'arrêter. L'abbé est un psychopathe qui a décidé de te gâcher la vie et il a fait un traité pour gâcher le prêtre, sous-entendu gâcher le prêtre. Il a dit gâcher le prêtre dans le sens où gâcher le prêtre pour lui est une bonne chose vu son traité. Il a vendu son âme, l'abbé Fischer n'est plus en haut. Dis-le simplement, mais pourquoi maintenant le dire sur la vidéo? Personne ne pourra le prouver. Et tu as envie de dire que si le pape n'est pas content, qu'il peut aller se faire foutre avec ma vérité, mais tu l'aurais dû leur dire cela ce soir-là. Mais de leur dire de la façon dont tu viens de le dire est quand même compliqué. Le pape étant le pape, il va s'énerver. Mais tu dois dire que tu n'as pas réussi à le tuer. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas réussi à le tuer, Amen. Eh bien oui, tu n'as pas réussi à tuer le pape, car dans le pape, il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas être tué. Les Templiers voulaient en être sûrs, mais ils ne savaient pas ce qu'était cette chose en lui qui faisait que lui ne pouvait pas être tué. Ils avaient dit, la mission est difficile, mais l'état de Templier est à son apogée. Sous-entendu que ta force et ton taux vibratoire ont été définis comme étant la possibilité d'y arriver, donc ils ont un peu été surpris, mais de sentir une telle énergie les a un peu donné, comment dirais-je, une sorte d'intuition à suivre. Ils ont dit, notre intuition ne nous pousse pas vers cela. Tu voulais tuer le pape, mais ils ont dit, leur intuition ne les pousse pas vers cela. Donc ça voulait dire ne pas le faire. Or, tu as été un peu sûr de toi, tu as dit, je vais le faire, même si l'intuition ne va pas dans ce sens. Et voilà, tu as voulu monter un peu trop vite, signifiant que tu n'as pas compris. Voilà, tu n'as pas compris. Le pape n'est pas un sorcier, le pape est un envoyé de Dieu qui a la mission, mais si tu le mets, ils vont le tuer. C'est un peu le problème. Tu as dit que ce pape François était un psychopathe, mais il a dit cela pour dire cela. Tu dois dire la vérité, et si maintenant quelqu'un dit que nous mentons, nous devons admettre une procédure juridique.
c'est aussi simple que cela. Mais si tu dis que le pape n'est pas un autre, mais au nom de Jésus-Christ, je voudrais mieux comprendre le message que je dois dire car je ne suis pas sûr de mon choix à faire, car je n'ai pas conscience encore du message qui va être diffusé, donc je ne peux pas savoir si je dois le valider ou pas. Et en ce sens, je ne sais pas s'il faut que je continue à transmettre. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien, nous avons rectifié la diffusion. Tu as dit diffusion à rectifier. Ce soir-là, tu as dit cela, diffusion à rectifier. Et ils ont dit que maintenant tu te prenais pour un prompteur ou un animateur de télévision. Et celui-ci, qui est celui-là, a dit, comme par hasard, maintenant il veut se prendre pour un étudiant en informatique. C'est n'importe quoi. Ils ont dit cela pour que tu te fasses dénigrer aux yeux du public qui, eux, ont cru que tu étais un psychopathe voulant se remettre sur une situation logique et ils s'y sont pris d'une telle manière que tu n'as même pas pu t'exprimer. Cette espèce de plaidoirie publique est un dérèglement sur l'échelle de la magistrature. Ça ne veut pas être su. Ils ont fait une plaidoirie publique. Ils t'ont accusé publiquement d'être un pédophile, mais tu commences un peu à dire que tu commences à voir que tu n'en as rien à foutre, mais ça t'empêche tout simplement d'avoir des contacts avec des gens qui sont de ton âge, ou plutôt pas vraiment de ton âge, mais dans une certaine cohésion. Cohésion voulant dire oui, cohésion voulant dire correctement adapté à une espèce d'énergie qui permet de discuter. Cela voulant dire qu'ils veulent t'empêcher d'avoir une vie sociale. Ils disent que les gens âgés sont déjà rodés et que cela ne te parleront plus jamais. Ils ont dit cela pour dire qu'ils en sont sûrs et certains, car tous les gens d'ici ont fait un traité, donc cela est sûr. Mais les jeunes n'ayant pas forcément tous fait un traité, et cela signifiant peut-être ceux d'ici, mais peut-être pas ceux d'ailleurs, ils ont dit surveillons-le de près car c'est un pédophile. Or, sachant que tu aimes bien les enfants au sens énergie, signifiant rire, délirer, s'amuser, pas pour autant baiser, mais pas pour autant baiser veut dire que maintenant tu dois le redire, disons-le de nouveau, signifiant rire, s'amuser, pas pour autant baiser. Voilà, et pour eux, ce n'était pas des choses à dire, car eux sont pédophiles, et quand ils voient une enfant, ils les baisent. Voilà la vérité. C'est un peu le monde à l'envers. Nous devons dire que vous avez certainement compris que si vous n'avez pas compris que c'est vous qui avez un problème, ça voudra tout simplement dire que vous êtes tout aussi fous que ceux qui étaient là ce soir. Maintenant, il va falloir réfléchir, car l'homme qui parle n'en a pas de problème, et il aime bien les jeunes pour taper des soirées, pour rire, pour s'amuser, et pas pour les baiser, et tu as dit pas forcément les baiser. Mais il savait que tu allais dire cela est la vérité et que pas forcément pour les baiser veut dire pas forcément pour les baiser. Donc ça voudrait dire que peut-être pour les baiser. Bien, le problème à ces gens-là est que pour eux, un jeune n'est pas un adolescent ni un homme jeune adulte, signifiant que pour eux, un jeune est plutôt une mineure. Mineure dans le sens environnemental, 8 ans, 7 ans et un peu au-delà. Voyons un peu qui fait quoi, car nous devons donner des informations, car les juges, soi-disant, qui commencent à s'intéresser, et nous ne devons pas donner des informations, voilà, nous ne devons pas des informations. Mais demandons si c'est affaire, au nom de Jésus-Christ, est-ce que c'est affaire de donner des informations, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien oui. Maintenant le pendule dit oui, mais vérifions au nom de Jésus-Christ, est-ce que oui est la vérité. Eh bien oui, la conjoncture a changé, car Dieu vient de prendre conscience que c'était leur manière de nuisance pour te tuer. Ils ont décidé de te faire passer toi pour le pédophile, alors que ce sont tous des pédophiles. Voilà, tu as été accusé d'être un pédophile par des pédophiles, de plus homosexuels. Donc c'est une genre de sous-classe humainement parlant aux yeux de tous qui t'a accusé à toi d'être un pédophile alors que c'est eux. C'est aussi simple que cela. Et eux, ne voulant pas trop se faire avoir, ils ont dit, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas en être sûrs, aucune preuve nous mentionne que c'est faux. Et tu as dit, dans ce cas-là, où sont les preuves qui disent que c'est vrai? Et tu avais été poussé à bout par une espèce d'énergie qui t'a fait avouer sur l'instant, mais à l'instant où tu as avoué, ces aveux étaient obligatoires dans le sens où
Celui-là a dû faire les aveux, sous-entendu enregistrer tes aveux pour qu'ils partent de ce vortex, pour que les anges puissent descendre. Il était là pour t'empêcher d'ascensionner et s'il avait vraiment été intelligent, il serait resté toute la soirée dessus en disant que plus personne ne peut monter, mais il se serait fait tuer. Voilà, quand il y a des ascensions, les portails galactiques s'ouvrent et les convergences se font à des moments clés et voilà l'histoire. Tout le monde voulait aller sur ce vortex et lui ne voulait pas descendre. Il a dit, si je reste, c'est sûr qu'on y arrive. Mais en disant c'est sûr qu'on y arrive, il a dit c'est sûr et certain. Et les autres ont regardé voilà, comme si c'était un privilégié par rapport à eux. Ils ont dit, et nous alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Ne sachant plus quoi faire, le vieillard est apparu et il a commencé à les chauffer. Ils ont demandé où est leur convergence. Sous-entendu, qu'est-ce que vous faites pour dire que vous êtes encore mes employés dans le sens où je vous ai donné l'ordre de nuire à celui-ci. Pourquoi vous dormez en quelque sorte, même s'ils étaient réveillés? Qu'est-ce que vous branlez ou qu'est-ce que vous foutez? Nous devons adapter notre conversation à l'époque. Nous savons que maintenant, nous sommes plus trop pris pour des anges, et voilà l'inconvénient d'une conversation qui tire vers le bas. C'est ce que nous avions dit. Vous l'avez compris en cet instant, un ange qui dit cela n'est pas vraiment pris pour un bon ange ou pour un ange. Voilà, ça vous déçoit, mais maintenant vous savez pourquoi ce soir nous ne voulions pas aller dans cela. La médiumnité est une bonne chose, mais il faut dire aussi que tu finis par être pris pour un homme intelligent. Voilà, intelligent veut dire que tu es un homme très intelligent. Il reste donc 20 minutes d'enregistrement sur la durée pour atteindre 1 heure. Nous avons donc la confirmation qu'aujourd'hui samedi, et nous n'allons pas faire la journée, mais il faut dire quand même que samedi est quand même samedi et que tu ne vas pas passer ta journée à faire des enregistrements le week-end pour que les gens ne te voient pas ailleurs. C'est ça l'objectif aussi, mon cher Christophe Albert. Ils veulent que tu gâches tes week-ends à faire tes vidéos, alors que la semaine, tu pourrais par exemple les faire aussi. C'est un peu bidon, entre guillemets, bidon sans valeur de le dire, sans intérêt, faisons sans intérêt. Voilà, c'est sans intérêt de le faire. Tu valides, je ne te vois pas trop, mais je vois ta tête bouger, je suis l'ange qui te voit. Tu es un peu loin, mais tu es quand même vu comme une sorte d'énergie. Mais sur cette chaise et dans cette cuisine, tu n'apparais pas trop lumineux. Tu apparais plutôt comme un genre d'énergie sombre, entouré d'un velouté comme un nuage de mousse. Pas un nuage diffus comme dans le ciel, c'est-à-dire, imaginons pour être clair, prenons la chose que tu viens d'imaginer comme nous savons ce que tu penses. Tu as dit une allumette qui serait trempée par exemple dans de la mousse pour cappuccino. Voilà, tu as dit prenons une allumette avec la tête rouge qui représente mon corps en termes de vision, on va dire, et tu trempes celle-ci dans une mousse de cappuccino et tu ressors avec ça, et donc tu dois dire que l'allumette est entourée d'un nuage de lait. Vous comprenez l'idée? Bien. La problématique est que tes médiumnités deviennent un peu high-tech, sous-entendu devenues extrêmement efficaces. Efficace est assez difficile à contrecarrer car tu n'as plus besoin de tes paliers précédents. Palier signifie domaine évolutif à franchir pour accéder au prochain stade, au prochain seuil. Donc tu as utilisé des choses que eux ont dit que tu n'avais pas besoin puisque tu étais un médium. Pourquoi avoir besoin de cartes? Pourquoi avoir besoin de faire des médiumnités guidées par des cartes? C'est n'importe quoi. Ont-ils dit, c'est aucun intérêt. Ils ont dit que tu débutes, mais ils ont dit que tu étais le meilleur médium de France. Ils ont dit donc tu débutes et tu es le meilleur médium de France. Mais comment peux-tu être le meilleur médium de France si tu débutes? Oui, mais le problème est que eux n'étaient pas sur le vortex. Ils ont vu le présent de ce présent, donc en 2017, et ce présent à cet instant n'était pas vraiment aujourd'hui, mais nous étions dans le futur à voir ce que je faisais et ce que j'étais aujourd'hui. Bon, nous avons besoin de réfléchir car la situation est à l'évolution. La justice commence à se poser des questions car ce juge les dérange, mais ils ne peuvent pas le changer. Il a fait des choses en accord avec la police, et la police étant elle-même un peu embêtée, ils ont dit que ce n'était pas trop à dire car ce n'était pas convenu que cela se sache.
Le fait est que les lobotomisés ne s'en rappellent pas, n'est pas vraiment nouveau, mais toi tu t'en rappelles. Ils veulent recommencer pour être sûr que celui-ci ne les embêtera plus, mais toi tu es médium et tu vis avec ta vie de médium. Donc il va falloir trouver comment faire pour que c'est... Oui, je voulais dire quelque chose, nous avons coupé. Tu voulais... Oui, ne disons rien. Tu dois trouver un moyen de vivre tout simplement et que ceci s'adapte. Et s'il ne s'adapte pas, tu dois les comment dire, tu dois faire autre chose, mais tu vas trouver au fur et à mesure, car au fur et à mesure, tu vas trouver. Ils veulent de nouveau recommencer. Ils sont en train de se comploter, une complotude d'actions à faire dans cette dimension invisible, et tu les vois déjà avec ce voisin qui est ici, et voilà que celui-ci n'est plus aussi orange, il est maintenant noir. Noir veut dire noir. Mais il ne veut plus, il en a marre. Il a dit, ça n'intéresse pas. Ouais, il ne va pas trop être heureux, car de toute façon, rien ne va se passer comme eux ont prévu. Tu n'as pas compris que tu étais un ange, mais tu viens de réaliser que tu l'es. Tu es un homme qui aime les femmes. Tu es un homme hétérosexuel. Tu aimes le sexe avec les femmes. Tu n'aimes pas le sexe violent au sens trop violent, mais tu as des pulsions à contrôler. Tu as un aspect dominant qui jaillit par instant et lors de certaines images que tu vois sur des films, tu as toujours une sorte de chose qui prend l'ascendant sur ta bonté. Mais en faisant cela, tu dis aussi que ce sont des prostituées qui se font bien baiser et tu aimes bien les voir baiser. Mais le problème est que cette domination est incontrôlée car sans elle, tu seras pris pour un autre. Viens un peu par là, toi, que nous te parlons. Nous sommes obligés de parler à quelqu'un. Tu dois réfléchir car le fait est que tu viens de comprendre. Si tu as une femme de cœur, que tu aimes de cœur à cœur, avec amour, cette chose n'apparaîtra pas. Mais cette pulsion jaillira par instant et il pourrait arriver que parfois tu aies envie que cette femme de cœur, que tu aimes d'amour, se plie à tes volontés, un peu de domination. Mais la domination est une sorte de chose. Tu as compris, tu as dit, mais c'est facile à dire. Mais tu n'as pas tort, tu as déjà compris. Mais nous comprenons que tu viens de comprendre. Le fait est que tu ne nous as pas dit que tu n'étais pas celui-ci, tu as dit que tu t'appelais celui-là pour que nous disions à celui-ci ce que nous aurions dû te dire. Et voilà que nous avons dit à celui-ci, tu dois faire attention dans ta vie, ne fais pas trop de relations dans tes expériences sexuelles. Tu dois demander pour quelle raison tu nous as autorisé à le faire. Au nom de Jésus-Christ, pour quelle raison je vous ai autorisé à le faire. Amen. Eh bien, tu nous as fait cela pour que les gens te prennent pour un démon, sous-entendu que entourés de démons, eux tous voulant tuer celui qui ne l'était pas, devaient tuer celui-ci. Et donc, en parlant à celui-ci, les anges en parlaient à celui-là. Mais les sorciers étant présents, ont dit que nous disjonctions et que tu ne parlais pas à nous, mais aux démons. Et voilà que eux ont compris qu'à cet instant, c'est-à-dire que nous avons compris qu'à cet instant, tu étais seul entouré de tous et tu n'avais pas trop été content et tu as fait un signe du visage pour dire que ça ne se passe pas comme tu as prévu. Donc le démon auquel nous avons parlé, qui n'est plus vraiment un sorcier suite à cette soirée, car avant c'était un sorcier. Maintenant c'est devenu autre chose, pire, c'est devenu un démon. Bien. Nous validons le fait que c'était adapté pour la survie. Bien, tu n'as pas eu le choix. Tu rentres dans la vie avec une espèce d'arrachage au décollage. C'est un peu ce que tu dois faire comme énergie. Tu dois t'arracher au décollage. Tu dois dire que ce sera ta sortie. Et pour y arriver, tu dois contrôler cette pulsion sexuelle. Tu as un peu le décalage de ton ancienne vie qui te colle de bien près, car à peine étais-tu arrivé, en quelque sorte, cette année se sont déroulées jusqu'à ton traité qui n'en a pas été. Tu as été pris d'assaut par un sorcier qui n'est pas vraiment utile aujourd'hui de nommer, mais tu vois qui c'est. C'était quelqu'un que tu connaissais, c'était quelqu'un qui était dans ta famille, c'était quelqu'un chez qui tu étais à l'époque là, quand tu avais l'âge là. Je ne vais pas dire qui c'est, mais les gens qui le savent, le savent. Ceux qui ne le savent pas, ne le savent pas. Ce sorcier est celui-ci.
Il a dit, je vais te présenter quelqu'un qui va venir pour t'aider. Et il a dit, il faut juste fermer les yeux. Et tu n'as pas compris pourquoi tu devais fermer les yeux. Mais maintenant, tu t'en rappelles. Tu te rappelles de la pièce où ça s'est fait. Tu te rappelles du lieu où ça s'est fait. Tu te rappelles que c'était un peu au lit. Mais au lit veut pas dire au lit sexe. Au lit veut dire réveil. Il t'a pris au réveil pour te dire qu'il va te présenter quelqu'un. C'était quelqu'un qui t'a un peu eu sans t'avoir. Il a dit, je te présente quelqu'un qui va apparaître dans ce monde invisible. Tu as le droit d'y rentrer, mais pas tout le temps. Une seule fois pour toute ta vie. Et tu n'as rien compris car à cet instant, tu n'avais pas la vision du monde invisible. Tu as écouté et il a vu que tu écoutais. Donc il a été intéressé. Il a été intéressé pour savoir ce que tu allais faire. Et tu étais enfant. Tu avais 7 ans. Tu as dit, ben, écoute, écoute, on raconte la suite. Je ne sais plus, tu as dit quelque chose. Nous pouvons retrouver, ça nous coûtera de l'énergie, mais tu vois l'instant, nous savons que c'est cela. Eux ne le savaient pas. À cet instant, oui, à cet instant, tu as été pris pour un sorcier, car d'être en contact avec une énergie comme le vieillard le met en rapport avec ton énergie avant qu'il vienne. Et celui-ci a été vu comme un problème par l'ordre des Templiers. L'ordre des Templiers t'a envoyé sur Terre, mais ce contact avec cette énergie a dit que aux Templiers, ça n'est pas bon. Tu as été localisé à tel endroit, avec ce contact et l'énergie ce soir-là était de nouveau là. Donc les Templiers ont dit celui-ci est le problème à celui-là. C'est-à-dire que celui-ci est mon problème. Donc oui, tu as fait la conversion, mais nous voulions dire ton problème. Tu as vérifié en convertissant, mais dis exactement ce que nous disons, sinon ça va être difficile. Au nom de Jésus-Christ, je suis d'accord, je vais faire comme ça. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bien, les fautes de prononciation de pronoms n'ont pas trop d'intérêt, mais tu ne dois pas trop être vu comme un homme en bonne santé. Si tu es vu comme un homme en mauvaise santé, ils vont se calmer. Eux veulent que tu sois en mauvaise santé pour qu'ils aient la certitude d'avoir réussi à faire ce que eux sont censés devoir faire par rapport à ce vieillard. Si tu es en bonne santé, ils vont dire qu'ils n'y arrivent pas. Et ce vieillard, dans cette dimension, n'arrête pas de les avoir. Ça veut dire qu'il les tue, il les fait souffrir, il leur fait toutes sortes de choses, de torsion, de tortionnaires, ou plutôt, oui, n'appelons pas ça autrement, c'est ça. De supplices, voilà, ce sont des supplices de calvaire. Nous ne voulons pas parler de cela, mais c'est un peu cela dans l'autre sens. Tu n'as pas raison, cette histoire de 278 n'a toujours pas été écrite. Nous avons besoin de 10 minutes, mais maintenant il y est 52. Donc tu vas faire ce que tu viens de prévoir. Tu vas dire 1 heure, dire 1 heure d'enregistrement, upload, donc une demi-heure, et pendant cette demi-heure, tu vas devoir vérifier certaines choses, ça ne les regarde pas. Tu vas devoir vérifier avec nous qui tu es, car autrement, ils ne vont pas savoir. Tu dois dire que tu dois retrouver ta source. Mais ta source de la première incarnation n'étant pas en France, elle n'est pas en France, tu dois y aller. Mais où es-tu arrivé? C'est ça la vérité. Un Templier qui tombe à un endroit doit retrouver la source à l'endroit où il est tombé. La source n'étant pas en France, il faut chercher où elle est. Tu dois aller dans un pays qui ne correspond pas encore vraiment à tes attentes. Ce pays n'est pas en Europe. Ce pays est en Afrique. Ce pays n'est pas en Asie. Ce pays est en Asie. Ce pays est en Afrique. Ce pays est en Europe. Ce pays est en Europe. Voilà que les gens font de la sorcellerie pour que tu ne puisses plus. Et voilà la gendarmerie qui passe. Ils vont finir par se poser des questions car maintenant ils ne savent plus trop pourquoi ils passent. Mais ils passent pour vérifier que tu es le médium. Ils ont dit auréolé médium. Bien, auréolé médium veut dire auréolé médium. Mais ne voulant pas dire auréolé médium, voulant dire un homme avec une auréole qui dit être un médium.
Mais ne sois pas sûr d'y arriver, sois-en certain, a dit ton père. S'ils commencent à fouiller, ils vont commencer à fouiller. Donc tu vas dire que ça va revenir vers la glaise. Car la glaise a dit que tu étais Dibo. Et la gendarmerie a dit que Dibo n'avait pas bien agi. Sans vouloir rentrer dans les détails, ça pose le problème. Voilà que maintenant tout le monde a la motivation de te faire un peu la chose, c'est-à-dire de te faire interner. Mais tu n'as pas besoin d'être interné, car tu es le médium. Et tu es le médium que Dieu a décidé que toi tu allais être. Et voilà la vérité. Tu dois dire la vérité vient d'ici, mais personne ne le sait. Personne ne te croit. Or, lui le sait, il le sait car il te voit. Il te voit, mais tu ne dois pas trop lui parler. Il n'aime pas l'abbé Fischer, mais mince, pourquoi l'as-tu dit? Tu aurais dû dire il n'aime pas l'abbé, tout court. Maintenant, tu dois dire que tu peut-être ne pourras pas mettre toute la vidéo, mais tu n'as pas dit qui était cet homme, et tu as dit qu'un homme dont nous parlons a dit que lui n'aimait pas l'abbé Fischer, pour être clair, et donc ils vont dire que c'est vrai. Mais pour quelle raison, selon toi, celui-ci n'aime pas l'abbé Fischer? Hmm, je ne sais pas. Au nom de Jésus-Christ, c'est ouvert à toutes les suppositions. Je n'ai pas assez d'éléments pour répondre. Peut-être que c'est une histoire de protestants catholiques. Peut-être que c'est une autre histoire. Eh bien, ça a l'air d'être une histoire de protestants catholiques sans pour autant être sûr. Mon pendule me le confirme, donc je demande la suite de l'explication, si c'est voulu, en cet instant où j'enregistre. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, celui-ci n'aime pas les catholiques. Il va justement à l'église pour les ensorceler. Mais il n'a pas compris, et il venait de comprendre ce soir-là, qu'il a utilisé sa vie pour y arriver, mais en le faisant, il a gagné des pouvoirs avec ce vieillard. Mais ce vieillard n'étant pas très beau, ce vieillard dit que celui-ci n'avait jamais signé. Signer veut dire signer le traité. Or, signer le traité veut dire traiter. Voilà, il n'a jamais signé. Tu dois demander pour quelle raison. Au nom de Jésus-Christ, pour quelle raison? Amen. Eh bien, il ne veut pas. Il a dit qu'il n'a pas confiance en ce vieux. Il ne veut pas signer, mais c'est un protestant. Les protestants n'aiment pas ce vieux, mais quand il vient, il arrive toujours avec une drôle de façon de faire. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, il était souvent à l'air. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Il y a eu quelque chose que tu ignores. Tu ne sais pas ce que c'est, mais l'âge est présent. Voilà, il ne peut plus rester trop debout. Il profitait longtemps de cette porte, mais c'était sa seule présence et il n'est plus en état de se mettre trop longtemps sur ses jambes. Il doit rester couché. C'est un peu la vie qui finit pour lui. Ne sois pas trop déçu, mais tu es atteint dans la compassion, car en tant qu'homme, c'est quand même comme ça que ça finit. Mais de dire que c'est comme ça que ça finit signifie aussi que tu sais déjà que si tu arrives tard, ce sera la même chose pour toi. Ici, tu n'es pas trop dans une maison faite pour vivre longtemps, car il y a des inconvénients de taille. La taille est un peu aussi à prendre en compte, il faut voir dans le futur. Tu avais prévu de construire une maison adaptée à ta évolution de santé dans le cas où tu changes d'état. Nous n'avions pas compris pour quelle raison, mais maintenant tu devrais fermer la fenêtre que cela comprenne que toi tu n'y es pas dans cette église. Mais si tu fermes, ça voudra dire que tu éteins la lumière de cette église catholique. Nous ne savons pas pourquoi, mais il n'y a pas de lumière dans cette église catholique. Et le pape n'est pas vraiment fait pour toi, car c'est un démon. Nous avons menti, nous avons dit que nous allons dire la vérité, mais tu dois descendre cette lumière, car autrement rien ne pourra descendre, c'est vrai. Mais éteindre la lumière qui se trouve être à Rome n'est pas très beau pour certains. Donc tu dois dire que tu éteins la lumière romaine. Au nom de Jésus-Christ, j'éteins la lumière romaine. Amen. Bien, et donc, voilà, mettons les choses jusqu'ici, car ça ne sert à rien. Ils vont dire qu'ici se trouve quelqu'un. Et ici se trouve quelqu'un et tu n'as pas tort, tu n'as toujours pas fait cela. Mais d'avancer un peu
est aussi une bonne chose. Car maintenant, celle-ci est passée, ils ont dit volet ouvert. Après, ils vont devoir repasser et ils vont dire volet fermé. Mais pas comme avant. Et maintenant, tu dois dire que toi, tu ne peux plus sortir du tout en raison de cela. Au nom de Jésus-Christ, moi, je ne peux plus. Moi, au nom de Jésus-Christ, moi, maintenant, je ne peux plus sortir du tout en raison de cela. Amen. Eh bien voilà, tu corriges sans corriger, mais tu as rectifié, c'est bien, tu es un médium. Bien. Eh bien voilà. Bien, tu as compris. Il faut faire cela. Tu peux parler avec des intentions à voix basse et à voix haute. Nous faisons la formation qui est un peu adaptée, mais maintenant tu ranges cet outil alors que tu devrais peut-être ne pas trop le ranger. 1 heure étant la durée, coupe et refais une autre vidéo tout à l'heure après l'upload. Appelons cette vidéo. Comment pourrait-on l'appeler? Trouvons encore un titre pour cette vidéo, mais essaye d'utiliser ton intuition plutôt que le pendule, mais dans la cuisine, ce n'est pas faisable. Si tu vas dans le salon, elle va te voir, et si tu te mets ici, tu changes d'endroit, et là, tu es visible de l'autre. Ici, tu es visible de celle-ci, et ici, tu es visible de l'autre. Donc, tu es toujours sous un feu croisé d'un côté ou de l'autre. C'est un peu l'ennuyeux. Bon, de toute façon, ce n'est pas vraiment bon. Si tu te mets dans cette cuisine, il faut demander 2 fois. De toute façon, cela n'a aucun intérêt. Nous faisons ce que nous appelons la formation d'un médium sur la base d'un bon état de santé pour pouvoir faire la formation. Mais la formation étant quand même allée rapidement à l'essentiel, tu as déjà vérifié sans vérifier. Tu dois demander pourquoi le pape veut te tuer. Mais c'est simple, mon cher ami, tu es en train de devenir lumineux. Lui est un sorcier qui veut te tuer parce que lui est un démon. C'est aussi simple que cela. Ce pape n'est pas un pape, c'est un démon. Tu n'as pas l'air de comprendre qu'en disant cela sur une vidéo, cela va juger de ta véracité en tant que médium, car les occultistes le savent. Le problème est que les occultistes le savent n'est pas forcément bon, car les occultistes ne veulent pas toujours que tout le monde le sache. Mais tu dois dire aussi qu'un bon médium dit toujours la vérité à ceux qui posent les questions. Personne n'a demandé. Et de dire cela va conforter certains autres courants spirituels à certainement faire des choses, voire à l'éliminer, mais tu n'es pas dans cela, tu constates que juste tu dis que le pape est un démon et que tu n'es pas dans son église et que tu es content de l'être, de ne pas être dans son église, et que de fait tu ne peux pas être en intercommunion avec lui, car tu n'es pas capable d'intégrer l'énergie en raison d'une incompatibilité ADNique, comme tu as dit ce soir-là. Tu as dit que ton ADNique, donc en fait, c'était une manière de parler pour comprendre que cela n'avait de toute façon rien à comprendre de plus, car il n'avait plus l'attitude correcte pour comprendre les choses d'en haut. D'en haut signifiant compliqué à comprendre. Si nous faisions l'explication correcte, il dirait que c'est vrai que tu as eu raison de dire cela. Mais si nous le faisons, nous allons un peu nous faire avoir, car Dieu a dit de ne pas le dire, car maintenant nous l'avons dit. Mais nous n'avons pas dit ce que nous devions ne pas dire. Nous avons dit ce que nous disions de ne pas dire. Eh bien, cette vidéo n'est pas pour eux, donc tu peux être content d'avoir réussi à faire ce que tu as dit. Tu as dit la vidéo de la vérité ne sera pas pour vous, ce sera pour moi. Et ils ont dit que ce sera pour eux. Et tu as dit, pourquoi insister? Puisque je choisis à qui je montre mes vidéos. Et tu as demandé à ceux-là qui voulaient que tu leur montres la vidéo, de leur demander pour quelles raisons eux n'arrivaient pas à calmer leurs ardeurs pour dire qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir la vie. Eh bien, le problème n'est pas nouveau, mais maintenant tu vas réussir ta vie. Tu vas devoir réussir ta vie, mais pas forcément comme tu voulais. Ils ont dit, si tu es un médium, tu seras capable de vivre. Mercure tombe. Bonjour Mercure. Et voilà que l'archange Michael est un peu content de nous revoir. Nous sommes Cassiel et il sait qui nous sommes, nous nous croisons sur les heures, rarement sur le jour, sauf dans les heures. Voilà, c'était ça. Ils ne peuvent pas comprendre, mais nous sommes dans un autre monde. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre.
Pourquoi ne comprenez-vous pas était la phrase à demander, mais pourquoi ne comprenez-vous pas alors que eux comprenaient, que eux attendaient une version de ta part pour que eux puissent être dits ne comprenant pas, sous-entendez que tant que tu ne leur disais rien, ils passaient pour ceux qui avaient compris. Bon, de toute façon, cela n'a pas vraiment d'intérêt. Devons-nous diffuser la vidéo sur YouTube? Et la question pour cette vidéo est à diffuser sur YouTube. Nous savons maintenant que Dieu veut que le monde le sache. Le monde va être instruit de la chose. Tu dois uploader cette vidéo et tu dois marquer Pape François en titre. Et tu dois marquer ça pour dire que tu changes le titre de ta vidéo du jour. Et tu dois marquer la vidéo de la vérité en description. Fais-le et tu seras pris pour le vrai médium. Mais si tu le fais, tu dois déjà dire que tu as oublié le second titre. Le premier est Pape François. Le deuxième est la vidéo de la vérité. Nous avons modifié, confirme-le, mais tu ne t'en rappelles pas justement. Voilà, Pape François, la vidéo de la vérité. Et s'ils le disent, ils vont le dire. Mais s'ils ne le disent pas, ils ne vont pas le dire. Si quelqu'un leur demande de dire la vérité, ils vont dire que tu es un menteur. Tu ne peux pas t'allumer ou t'éteindre à leur désir. Tu es un homme qui travaille avec l'ange Cassiel et tu n'arrêtes pas de dire la chose que tu dis très bien. Et tu dois dire, au nom de Jésus-Christ, je souhaite que les auditeurs qui écoutent cette vidéo puissent apprécier la vérité que je transmets en tant que médium qui m'est dictée par l'ange Cassiel, l'ange du samedi, et que nous venons de rentrer dans l'ange de Mercure, l'ange Michael. Et voilà que la vérité a beaucoup plus de poids, certainement qu'à eux deux, ils vont confirmer cela. Si la vidéo doit être dite et transmise, elle se fera, mais la question n'était pas à poser dans une autre question, donc la vérité vient et cet instant, et il faut écouter. C'est aussi simple que cela, mais tu dois dire la formule correcte. Donc tu dois reprendre, tu dois dire, au nom de Jésus-Christ, je suis le médium Christophe Albert, prêtre de Dieu, ordonné prêtre par Monseigneur Laurent Bernard, évêque exorciste de la petite église apostolique vieille catholique, le 29 juin 2012 à Agen. La vidéo que je fais en cet instant confirme les choses que j'avais suspicionnées. En quelque sorte, j'ai eu des soupçons sur la véracité, mais j'ai dû vérifier par l'intermédiaire des anges. Les anges me confirment la vérité et Dieu a créé la phase où je vais devoir écrire un livre qui s'appelle Communication avec les anges. Communication avec les anges est le titre de mon livre et ce préambule vidéo est le fait que je me présente à vous en tant que médium. Je suis le médium qui a une facilité, c'est-à-dire un don de communication avec les anges. Les anges veulent parler avec le médium pour délivrer des messages. Les messages étant délivrés par Dieu, je suis donc le réceptacle en quelque sorte de messages qui viennent de Dieu. Je suis obligé de vous dire que votre présomptuosité sur mon ignorance ne m'atteint plus et votre allégation de me diffamer ne m'atteint plus non plus. Nos routes se séparant, vous poursuivez vos diffamations, cela ne m'intéresse plus. Mais comme tout bon travailleur, c'est-à-dire comme vous l'êtes, vous êtes en mesure de vous dire que si quelqu'un n'arrête pas de vous embêter, vous allez vous défendre avec vos sortilèges, ce que je ne peux faire. Je vais donc devoir faire les choses d'une autre façon. Ceci étant un peu valable pour information en termes de préambule à une nuisance venant de ma part pour vous, c'est une procédure juridique. Comprenons que les preuves sont présentes et qu'il n'y a plus trop grand-chose à finaliser pour que ça s'enclenche, je suis sûr et certain que de faire de plein gré, vous allez vous arrêter. Et pour ceux qui ne veulent pas, cela va donc être dans ce sens. Il faut comprendre que j'ai une vie à vivre et je ne suis pas vraiment un vermicelle comme tu as voulu le dire ce soir-là, mais un vermicelle ne veut rien dire, c'est ce Jérôme qui a dit. Donc pour lui, tu es un vermicelle, mais pour lui, tu n'es pas trop haut, donc de toute façon, il n'est plus en haut, il est en bas, il est avec ce vieillard, il ne remontera plus. Tu dois dire que tous tes amis ont signé un traité avec ce adversaire à Jésus-Christ. Jésus-Christ, les amis ont signé un traité avec cet adversaire à Jésus-Christ. Tu te permets de le dire, mais tu le dis que maintenant, mais tu aurais dû le dire ce soir. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Tu voulais ne pas les vexer, tu voulais ne pas les froisser, tu voulais faire comme si tu ne savais pas que ce vieillard était cet adversaire à Jésus-Christ. Ils avaient l'air dépités de ne plus savoir qui était ce vieillard, mais si tu leur dis que c'est celui-ci, ils vont dire que tu mens. Bon, de toute évidence, nous avons compris que ça n'en finit plus. Pourquoi discuter des absents? Comme disait quelqu'un, les absents ont toujours tort. Mais les absents ont toujours tort pour dire que quelque part, parfois, ils ont raison. Cela ne veut donc rien dire, ça dépend du point de vue.
les absents à la signature du traité en raison et ceux qui l'ont fait en tort. Pour nous, c'est comme ça. Maintenant, pour eux, c'est différent. Chacun son destin. Je suis Christophe Albert, j'ai été heureux de canaliser l'ange Cassiel. Nous sommes le 6 juin 2020. Il va être 12h15. Et à peu de choses près, si c'est déjà arrivé, c'est que l'église a sonné. Je suis Christophe Albert, je suis donc un médium qui canalise les anges. Je vais écrire un livre qui s'appelle Communication avec les anges. Ce livre sera basé sur une guidance en claire audience reçue par mes soins, ou plutôt par mes facultés transmises par la volonté de Dieu à ma personne physique pour faire l'œuvre en gros ici dans ce monde terrestre. Ceci étant un préambule à l'œuvre, je suis heureux de votre écoute, mais je pense que je ne vais pas peut-être aller trop vite dans ce sens, sous-entendu que je vais faire encore des vidéos et que ce livre va s'écrire au fur et à mesure. Je suis heureux de retrouver une bonne santé étant une santé que je retrouve après 3 années d'absence, car l'Ascension 2020 était la date convenue au rétablissement de mon état de santé délabré, ou plutôt décousu, ou plutôt anéanti par des sorciers psychopathes ce soir sur ce vortex devant ce bar le troubadour. Je n'ai aucun remords à le dire, je ne suis pas un homme qui signe et je ne signerai jamais. Jamais voulant dire jamais, mais il faut vérifier car dans la cuisine, parfois il y a une double résonance. Demandant, mais pourquoi demander, ça te regarde. Tu ne dois pas trop leur faire ce plaisir. Disons que tu es sûr que tu ne signeras jamais et tu dois dire que les anges ont entendu ta prière et tu as dit quelle est la prière que j'ai le droit de faire si j'ai le droit d'en faire une. Et Dieu a écouté cette demande comme une demande intelligente. Et il a dit à 1-11-11, tu seras capable de t'en rappeler. Tu as dit, ne sois pas atteint de bloquant les émotions car les gens vont te prendre pour une pleureuse en quelque sorte. Mais tu n'en es pas une, c'est ça le problème. Tu luttes pour vaincre. Les émotions faisant partie de la lutte, c'est une distinction entre les émotions et les émotions. Nous n'allons pas refaire le cours, mais pour quelqu'un qui comprend, cela signifie que tu restes dans une autre énergie. Ne rentrons pas dans la seconde, tu as la force de t'en extraire. C'est cela la force, et la force était à définir comme celle-ci. Ils t'ont demandé, si tu es le médium, dis-nous, qu'est-ce que la force? Tu as dit la force. Et tu as vu un peu Star Wars, tu as commencé à t'imaginer être en Star Wars, mais avec celle-ci, c'était difficile de faire autrement que de se poser des questions, car tu as dit tes forces sont là, mais autour de toi, il y a des énergies qui ne veulent pas avoir leur véritable vérité, cette réponse simple. Mais de dire de fait qu'ils doivent s'en aller les a humiliés dans le sens où eux voulaient aussi savoir. Mais eux n'ont plus la force de repousser ce vieillard. Voilà le problème. Ils ne peuvent plus. La force n'étant plus chez eux, ils ne peuvent plus être un peu, comment dire, les repousseurs de cette énergie perturbatrice. C'est vrai, mais pour eux, n'ayant pas été confrontés à un choix, ils n'ont pas conscience de cela. Ils ne font pas toujours toutes les choses qu'il faudrait, mais ils font les choses dans leur dimension terrestre avec leur vie. Aussi, il faut dire que la force soit avec vous, mais la force ne doit pas être avec vous. La force doit être avec moi. La force est avec moi. Maintenant, je vais dire ce que veut dire Niwalidej. Je l'ai dit ce soir-là. Ils m'ont demandé et j'ai dit à 1-13-13, je vais parler Niwalidej. Je suis celui-là. Je suis ce médium. Je n'ai pas à rougir de ma faculté. Je n'ai pas à rougir de mon orientation spirituelle. Je n'ai pas besoin qu'on m'applaudisse. Je n'ai même pas besoin qu'on m'écoute. Vous écoutez, c'est que vous êtes intéressé. Donc je suis heureux. Après tout, ce message écouté par les gens finiront par dire que les gens sont heureux. Heureux de l'entendre. Heureux d'entendre enfin quelqu'un qui a la faculté de dire les vérités que Dieu a choisi de donner en révélation à ses anges qui me parlent. Voilà la véritable histoire. Il ne faut pas trop en dire, tu as dit à 1-15 ce sera trop pour eux, mais disons que le chiffre plaisant était 1-14, nous n'avons pas compris pourquoi.
Tu as dit référence au tarot de Marseille et cette carte n'étant pas très bonne, tu as voulu faire cela, mais cela n'a aucune incidence, mais il ne fallait pas trop en parler, car d'en parler va le faire revenir. Mais si toi tu veux faire revenir, tu vas devoir le faire partir. Tu dois dire, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur ce vieillard et je déclare qu'il ne puisse plus faire de traité à des gens qui sont censés en faire. Et je souhaite que la volonté de Dieu s'accomplisse, mais je n'ai pas dit la formule rituelle classique, car c'est une volonté qui n'est pas la mienne. Si Dieu veut l'éliminer, il l'éliminera. Il n'a pas besoin d'hommes, il n'a pas besoin d'anges, il est Dieu. Mais il faut dire aussi que parfois il faut aider les gens qui écoutent. Donc tu dois leur dire la chose suivante. Au nom de Jésus-Christ, je bénis mon auditoire, que la grâce de Dieu s'acclimate à vos énergies pour vous transmettre les énergies qui vont vous faire évoluer vers sa direction plutôt que dans une autre. Voilà une bonne façon de finir cette vidéo. Merci de votre écoute et à très bientôt. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen.